On va accueillir celle qui est parfaitement à sa place, le nez comme le reste, Anne Cazobon. Et aujourd'hui, Anne, on continue avec vos pérégrinations dans les transports en commun. Anne Navigo. Oui, c'est tout simplement parce que le bus part 40 degrés, le TER et ses sièges en Sky partant de canicule, c'est définitivement là qu'on voit les vrais, ceux auxquels on ne la fait pas, ceux qui vivent vraiment le développement personnel au quotidien et qui aiment leurs prochains comme eux-mêmes, même avec des auréoles sous les aisselles. Et dans cette catégorie-là, croyez-moi, on peut compter sur les enfants. En face de moi, sur la banquette, il y a cette maman, jeune quadra, et ses 2 jeunes enfants. Un garçon de 6 ans qui lit à voix haute toutes les stations du plan de métro et qui rigole tout seul parce que, dans Concorde, un gros mot s'est caché. Et puis il y a cette petite fille de 4 ans qui visiblement s'est fait piquer par un moustique sur le doigt et qui chouine un peu tout en tendant son doigt donc vers sa mère en gémissant qu'elle a mal et qu'au cas où personne n'aurait remarqué, elle a un bouton de moustique. De mon côté, je regarde fascinée cette petite qui est capable pendant 10 secondes d'affilée d'incarner la souffrance sur terre, tant son visage se tord de douleur, en maugréant, en se plaignant, et puis tout d'un coup, de regarder le drôle de chapeau de la dame, d'embêter son frère ou de décoller le chewing-gum sous la banquette. De temps en temps, il se joue de beaux échanges aussi entre la mère et la fille, parce que dès que sa fille tend à la figure de sa mère son doigt qui gonfle, on lit dans ses yeux, dans les yeux de celle-ci donc, qu'au fond d'elle, elle est à 2 doigts de lui dire « Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. » Sauf que non, c'est impossible et c'est bien là le drame de la mère d'ailleurs. Alors avec empathie, avec amour, elle lui répète « Non, là tu vois, je ne peux pas t'aider avec ce bouton, je ne suis pas dans ton corps. En arrivant à la maison, on va mettre quelque chose dessus, mais d'ici là, c'est à toi de trouver comment ne pas y penser ou comment t'apaiser. » À ce moment-là, la petite fille fait donc l'expérience de la conscience de son corps, qu'on n'en a qu'un, qui n'est pas le même que celui du voisin. Elle s'assied en tailleur alors, ferme les yeux, joint le pouce et l'index de part et d'autre et se met à faire le son home. Oui, exactement celui-là, mais avec une voix de 4 ans. Et là, je reste stupéfaite. Je me dis que franchement, le monde bouge parce que cette jolie famille n'a pas du tout l'air de manger des graines, de faire du yoga ou de lire des livres de développement personnel, sauf que, de manière spontanée, cette petite fille a clairement identifié qu'en produisant ce son home et en le faisant vibrer dans toute l'ossature de sa cage thoracique, elle allait changer quelque chose. C'est quoi ce Om? C'est un mantra très important, c'est même le mantra des mantras, dit-on, qui apparaît dans tous les textes sacrés d'Inde. Le Om, c'est cette syllabe en sanskrit sacré qui représente le son originel, dit-on, le verbe éternel créateur. C'est donc sacré en Inde et souvent considéré comme un rite païen en Occident. Si vous pratiquez le yoga, peut-être que vous débutez et clôturez vos séances par le son Om. Et c'est vrai qu'on lui prête de nombreuses vertus, que l'émission de ces voyelles durant l'expiration provoquerait une sorte d'automassage des organes et des viscères de la cage thoracique, rien que ça, que le ferait vibrer le cerveau et les nerfs crâniens, mais surtout sur le plan mental, chanter ce home permettrait d'améliorer la concentration, de stopper les fluctuations du mental, vous savez, nos ruminations, les histoires qu'on se raconte toute la journée à l'intérieur. Alors je sais pas vous, mais on a tous envie de s'y mettre.